de la folie authentique. Mais effectivement, on me pose la question, où est la normalité? Et si la normalité est pas forcément si la folie est chez ceux qu'on montre du doigt ou si elle n'est pas chez ceux qui montrent du doigt. Vous avez tourné, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ce soir, même tard, je vous ai dit, parce que vous avez tourné dans le film de Jean-Michel Carré, un long métrage qui s'appelait visiblement Je vous aime. Vous y jouiez le rôle d'un délinquant récidiviste à qui on propose d'éviter la prison en rejoignant justement un centre dans lequel on soigne des gens atteints de troubles mentaux. C'est-à-dire, c'est un peu particulier, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie. C'est une chose qu'a créé Claude Sigala, et qui consiste pas à forcément essayer de réinsérer des malades mentaux, comme on dit, les désigner, de dire là t'es malade, t'es plus malade, tu rentres t'es réintégré dans le monde de la normalité, mais le principe c'est quand même vivre avec. Et je trouve que vous avez vécu avec eux, puisque vous avez tourné le film au milieu de ces gens, on va regarder tout de suite un extrait. C'est passionnant, oui. Et on regarde l'extrait, il est assez frappant. Bonjour, c'est Christ. Et c'est... Vous l'arrêtez. Non, ça existe, hein, vous l'arrêtez. Quelque part, quoi, vous l'arrêtez, quelque part. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai essayé ici, c'est que la vie au dehors de l'HP, c'est possible. Lui, fout tes pieds. Parce que c'est inhumain. Ça ne me convient pas, c'est inhumain. Je pourrais pas. Comment tu fais pour être plus content? Je fais des efforts. J'ai tellement reçu de coups dans la tête que... Non, mais comment tu fais quand tu te retrouves en face de toi? Je l'ignore. Je suis là, loin. Je l'ignore. Et puis, je ne pas ça. Oui, c'est adolescent, c'est possible. Entouré par ces gens, Denis Lavant, vous êtes vraiment posé la question de savoir si c'était pas vous qui étiez fou et pas eux? Ah, moi je me la pose très souvent. Enfin, c'est la première question que je me pose. Je sais que pour moi, la folie, elle est liée à l'humain. Elle retentit dans l'humain. Après, de façon plus ou moins flagrante, de façon plus ou moins grave, ou voire meurtrière, mais elle est là, quoi. Pour moi, si vous voulez, ce qui m'a fasciné, par exemple, c'est le gars qu'on voit parler, Alexis, avec les lunettes asiatiques très, très grandes, très renfermées. Et Claude Sigala, qu'on voit aussi à l'image, me racontait qu'il avait été, quand il avait accueilli, il était dans une extrême violence. Parce qu'il avait passé 10 ans en hôpital psychiatrique. Et ce qui était fascinant, c'est qu'il parlait de l'hôpital psychiatrique avec les mêmes mots qu'a employé Antonin Artaud. C'est-à-dire, il a dit, j'ai été possédé par un psychiatre pendant 10 ans. Et c'est les mêmes termes. Et pour moi, j'ai toujours été fasciné par les artistes internés ou fous, comme Nijinsky, comme Artaud, comme Van Gogh, mais aussi par le lien avec ceux qui ne sont pas reconnus en tant qu'artistes, mais qui ont ce soi-disant dérèglement mental. Mais alors, qu'est-ce qui était le plus fascinant finalement sur ce film? Parce que moi j'ai été protégé finalement de la folie d'une certaine manière, que j'étais investi dans un rôle pendant le tournage. Mais si vous voulez, on a passé 2 mois au Choral, qui est un lieu ouvert, qui est dans un petit village à Émargues. C'est pas du tout carcéral. C'est les mots, on les appelle les mots, mais il n'y a pas de mineurs, c'est que des majeurs, mais finalement il y en a certains qui ont toute la journée un comportement d'enfant, c'est-à-dire typique des crises, qui se roulent par terre. Et c'était fascinant, c'était que toute l'équipe du tournage, au bout d'un moment de cohabitation avec ces gens qui étaient dans l'excès, qui se permettaient de dire des choses, de piquer des crises, d'avoir un comportement qu'on pourrait dire infantile, ils commençaient à devenir chacun leur propre caricature, c'est-à-dire à laisser échapper des pulsions. Vous parlez de l'équipe du tournage, hein, et pas ceux qui étaient là avant. De ceux qui sont dans la normalité. C'est-à-dire que c'est pas que la folie est contagieuse, c'est que la folie est dans l'humain. Daniel Jagderi. Je trouve ça formidable ce que vous dites, parce que l'idée d'un partage entre la folie et la normalité est évidemment une absurdité.